la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 26 janvier 2022. Je rappelle qu'il s'agit là de guidance générale. Donc, c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Pour rappel également, j'ai mis en ligne lundi la guidance générale pour toute la semaine. Donc n'hésitez pas à aller la visionner en complément des guidances quotidiennes, ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Allez, nous sommes partis. On va regarder au niveau des énergies avec l'oracle les chemins de l'éveil pour cette journée du mercredi 26 janvier. Allez, on va en prendre 3. Comme à l'habitude, on fait le 3, 6, 9. 1, 2 et 3. Allez, nous avons la carte. Eh bien, magnifique carte puisque nous avons la carte de l'amour. Nous avons la carte du partage et nous avons la carte de l'espoir. Alors là, vraiment, magnifique tirage au niveau des énergies, hein, où on vous parle d'une journée, voire même plusieurs jours, hein, je vous le disais, les énergies s'étalent, où il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de partage tout autour de vous. Donc il y a, alors l'amour peut être l'amour au sens propre, hein, au niveau d'une relation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne à l'esprit ou que vous soyez célibataire tout court. Notamment, on peut partager de l'amour sans être pour autant en couple, hein. On peut donner de l'amour ou on peut recevoir de l'amour de la part de nos amis, de la part de certains collègues, de la part de certaines personnes de notre entourage qui sont bienveillants à notre égard. Et à l'inversement, vous pouvez faire également la même chose. Donc, il y a cette notion de beaucoup recevoir, mais d'avoir besoin également de beaucoup donner en retour. C'est cette sensation, on va être un petit peu dans des énergies où on va se sentir tellement aimé, on va se sentir tellement entouré qu'on n'aura pas envie d'être égoïste sur ce coup-là et qu'on aura vraiment envie d'en faire profiter tous les autres. Et en plus de ça, nous avons ici la carte numéro 3, la carte de l'espoir. Donc, qui, là aussi, est une carte magnifique, hein, puisque, alors, notamment si on est déjà en couple, il y a les sentiments qui sont là, les sentiments qui sont forts, les sentiments qui sont profonds et qui sont partagés. Et il y a, voilà, l'espoir, hein, l'espoir que cette relation perdure dans le temps. Pour ceux qui sont célibataires avec une personne à l'esprit, donc il y a cette notion d'avoir énormément de sentiments pour cette personne. C'est fort probable que cette personne ressente la même chose autour de vous, mais où là, peut-être que c'est plus compliqué de donner et recevoir, notamment si on a pris de la distance ou si on n'ose pas aller l'un vers l'autre. Donc, il y a cette notion d'être dans l'espoir de pouvoir un jour donner et recevoir de cette personne et à cette personne l'amour vraiment qui nous inonde. C'est également la carte numéro 3 de l'espoir, hein, notamment si vous êtes tout simplement célibataire, c'est cette notion peut-être aussi un peu de se questionner là pour le coup, pour savoir vraiment ce à quoi vous pouvez prétendre au niveau sentimental. C'est peut-être certains ont perdu l'espoir, hein, et si c'est le cas, on vous dit bah, qu'il est temps de retrouver l'espoir parce que vous aussi, vous pouvez donner et recevoir de l'amour et vous pourrez également le partager. Donc, c'est aussi cette notion, notamment pour ceux qui sont célibataires, hein, de remettre un petit peu de beauté et puis d'espoir dans votre vie, d'essayer également de programmer des sorties, des activités pour faire des nouvelles rencontres. C'est également cette notion aussi, hein, le partage et l'amour, ça peut être tout simplement envers soi-même.
Voilà, on le dit souvent, hein, pour être aimé par les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc peut-être que certains et certaines ont d'abord besoin de prendre soin d'eux, de s'occuper d'eux, de d'être bienveillants envers eux-mêmes pour que d'autres personnes puissent le faire à leur tour. Là, on vous dit tout simplement que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas besoin d'être en couple pour recevoir ou pour donner de l'amour. Voilà, il faut que ça fasse partie intégrante de votre vie, tout simplement. Très beau message. Allez, on va effectuer aujourd'hui le tirage de 6 avec l'oracle de la triade. Allez. On va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, au niveau de la coupe, nous avons... Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte 56 du frère et nous avons la carte 44 de la foudre. Donc là, il peut y avoir deux interprétations différentes. La première, alors le frère va représenter une personne avec qui on a vraiment des liens très forts, limite même ça peut être un ami ou une amie avec qui on a des liens particuliers, hein, qu'on va plus considérer comme un membre de la famille ou comme un frère ou comme une sœur. Ça peut tout simplement représenter un membre de la famille. Il se peut qu'avec cette personne, il y ait des tensions. La foudre, ça peut être ça, hein, ça peut être des tensions, des différends qui engendrent un petit peu des disputes et une situation un petit peu compliquée sur l'instant. D'accord? C'est pas dit que ça va s'éterniser. Il se peut également, donc là c'est la deuxième interprétation, qu'il y ait des personnes qui commencent peut-être à avoir ou à ressentir des sentiments un petit peu différents que de hors sentiments amicaux pour une personne de leur entourage, pour un ou une amie, pour quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical ou relationnel. La carte du frère au niveau sentimental va représenter un petit peu cette notion d'amitié amoureuse, hein, et d'autant plus avec la carte foudre qui là pour le coup vous parlera tout simplement d'un coup de foudre. Voilà, peut-être qu'avec le temps, en apprenant à connaître cette personne, on s'est aperçu qu'il y avait plus que des sentiments amoureux et qu'on a fini tout simplement par tomber amoureux ou amoureuse. Donc ça peut être vous, mais ça peut également être une personne de votre entourage, amical ou relationnel, qui éprouve ces sentiments envers vous. Donc soyez très attentifs et attentives. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder. Alors, nous avons la carte de la tentation. Nous avons la carte du voyage. Nous avons la carte Delta. Très belle carte et carte très 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 positive. Nous avons la carte du désert. Nous avons la carte de la clé. Donc là, très belle association, hein. Négatif suivi de positif. Bon, et la carte du temps. Bon, la carte du temps, elle plaît à personne, hein. Elle plaît à personne parce qu'on va notamment, clairement, quel que soit le domaine concerné, on va vous demander encore une fois de faire preuve de patience et de laisser le temps faire son travail. Je sais, je crois que c'est la phrase, hein, que personne n'aime entendre, parce que des fois, il se peut qu'on soit déjà dans une période d'attente depuis longtemps et qu'il faille encore, hein, attendre. Donc vraiment prendre sur soi. Donc ici, avec la carte de la tentation et du désert, il y a un domaine de votre vie. Ça peut être domaine sentimental, ça peut être domaine personnel, ça peut être domaine professionnel qui ne vous convient plus du tout. C'est-à-dire que, alors si on est en couple, au niveau sentimental, peut-être que on a fait le tour et peut-être que maintenant on s'ennuie, hein, qu'on s'ennuie au niveau de la relation, qu'on est en couple, mais juste histoire d'être en couple, que les sentiments ne sont plus là. Et il y a avec la tentation cette envie d'aller voir ailleurs, tout simplement, hein, cette envie de quitter cette relation pour aller, alors soit vraiment partir et aller vers quelque chose de nouveau, ou tout simplement pour aller voir ailleurs tout en restant en couple, hein. Donc il y aurait cette notion de tromperie qui n'est pas encore là, mais où l'envie peut-être d'aller commettre la faute
est là. C'est également au niveau professionnel, on peut parler pour certains et certaines d'un ennui au niveau professionnel, c'est-à-dire que on n'aime plus le travail que l'on fait, on ne voit pas de perspective d'évolution, on s'est peut-être rendu compte que ça ne nous correspondait plus, et il y a tout simplement cette envie, là aussi, d'aller voir ailleurs. Donc, soit de mettre un terme au travail qu'on effectue actuellement, ou de mettre un terme à un contrat, pour, là encore une fois, aller vers quelque chose de tout nouveau. Il se peut également qu'au niveau professionnel ou sentimental, quel que soit le domaine, il y ait, avec la carte de la tentation ici, hein, on peut également parler peut-être d'une personne qui intervient peut-être un petit peu trop et qui du coup met à mal, hein. Donc soit votre relation amoureuse, soit votre évolution au travail, soit votre évolution au niveau professionnel. Il y a clairement avec la carte du voyage, la carte 36 du voyage, ça va tout simplement parler de mouvement, d'accord? C'est le bateau, on a envie de partir, ça peut également même représenter l'étranger pour certains et certaines. Donc peut-être qu'il y en a qui ont vraiment envie de, voilà, quitte à partir, autant partir le plus loin possible et redémarrer vraiment quelque chose à zéro. C'est également cette notion peut-être de devoir alors peut-être qu'on va avoir aussi des propositions, hein, puisqu'en dessous on a la clé. Peut-être qu'à un moment donné, on va avoir une proposition, alors sans pour autant partir à l'étranger, on peut parler tout simplement peut-être d'une proposition d'aller travailler ailleurs. Donc soit à l'intérieur de l'entreprise, mais dans un poste différent, soit tout simplement dans une région différente, hein, peut-être une proposition de mutation ou quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on peut, notamment, hein, pour les célibataires, hein, ici, puisqu'on a le désert, hein, donc le désert, ça veut dire ce que ça veut dire. Avec la clé, on va également parler donc d'une opportunité pour faire une nouvelle rencontre. Ça peut être par le biais d'une sortie, notamment, puisqu'on a la carte du voyage, du mouvement. Ça peut être également le fait de rencontrer une personne lors d'un déplacement ou lors d'un voyage. Que ce voyage soit personnel ou professionnel, il se peut qu'on rencontre une personne à ce moment-là. Il se peut également, la carte du voyage peut vous représenter vous ou représenter votre partenaire actuel ou un futur ou une future partenaire qui sera d'origine étrangère, c'est-à-dire qui n'aura pas les mêmes origines que vous, tout simplement. On vous dit que par rapport à ça, donc il y a la carte du temps. La carte du temps, donc comme je le disais, va vous demander encore une fois d'être patient. Mais comme je le dis aussi souvent, le temps parfois c'est un très bon allié. C'est peut-être aussi, en plus associé à la tentation. La tentation, c'est vraiment juste avoir l'envie de, mais sans pour autant passer à l'acte. Vous voyez, sans pour autant, alors peut-être avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'on ne s'entend plus avec son partenaire, mais on n'ose pas franchir le pas. Avoir envie de partir dans le travail, mais là encore une fois, on n'ose pas franchir le pas. Donc, c'est pour ça peut-être que vous avez le temps aussi, hein, qui est vraiment en dissonance avec cette carte où on vous dit que peut-être avant de franchir ce pas, il faut peut-être se donner le temps. Il faut peut-être se donner le temps puisque entre deux, vous avez la clé. Et la clé, c'est vraiment une carte très positive parce que c'est une carte qui va parler de solution, qui va parler de résolution de problèmes, qui va parler d'opportunités et d'occasions qui vont se présenter à vous. Alors, me direz-vous, peut-être que cette occasion ou ces propositions, c'est tout simplement de se dire de partir. Ça peut être une des solutions. Si vraiment vous en avez envie, il faut le faire. Si vous êtes encore un petit peu retenu par quelque chose ou par quelqu'un, laissez-vous le temps pour qu'il y ait certaines solutions qui viennent à vous. En plus, ici, nous avons une carte, je vous le disais tout à l'heure, très positive, hein, puisque nous avons ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte du delta. C'est aussi un petit peu cette notion d'acceptation. Euh, je vous le disais tout à l'heure, accepter de se donner le temps pour trouver des solutions par rapport à une situation qui ne nous convient plus. Voilà. Avant, peut-être, alors vous pouvez avoir cette envie d'aller voir ailleurs, de tout quitter, de tout plaquer, mais voilà. On vous recommande aussi, le voyage, c'est ça aussi, hein, c'est cette notion de prendre de la distance. Mais comme je le dis, alors autant on peut parler de distance au niveau physique, mais on peut parler aussi de distance au niveau vraiment, cette notion de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à cette situation, se donner le temps pour qu'il y ait enfin, ici, hein, la clé associée à la carte numéro 3, c'est clairement des solutions qui arrivent à vous et des solutions qui en plus seront bénéfiques pour vous. D'accord? Donc, c'est vraiment là,
c'est la notion de manifestation ici, hein, la carte du delta. Donc, à un moment donné, alors peut-être qu'à un moment donné, vos envies d'aller voir ailleurs vont réellement se manifester. Et comme je vous le disais, pour vous, c'est peut-être ça la solution, de tout quitter et d'aller voir ailleurs. C'est quand même, on parle quand même, alors au niveau sentimental, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient, peut-être que c'est juste cette routine qui s'est installée ou cette distance, hein, qui s'est installée entre vous, qui vous mine un petit peu. Mais ce qui vous retient, c'est peut-être ça. C'est peut-être cette carte-là, parce que cette carte-là, elle parle quand même de sentiments qui sont quand même forts, d'accord? On parle de sentiments profonds et de sentiments sincères. Donc c'est peut-être ça qui nous retient, et c'est peut-être pour ça qu'il faut se donner le temps. Euh, au niveau alors au niveau professionnel, il y a peut-être aussi, certains qui ont envie, hein, avec la carte d'L3, on parle de cette envie, de connaître vraiment une stabilité bien assise au niveau professionnel, et de réellement se sentir à sa place. Et si ce n'est pas le cas, peut-être aussi, bah, essayer de faire peut-être, de voir d'autres propositions, de voir un autre travail, de se donner le temps parce qu'il se peut qu'il y ait des propositions qui viennent à vous à un moment donné ou tout simplement avec la carte de la tentation et du temps, se donner le temps de mettre en place peut-être un projet un petit peu plus personnel qui, lui, vous permettra réellement de vous sentir à votre place. D'accord? Donc, c'est dans tous les domaines, la carte de Delta annonce quand même la stabilité. Mais pour connaître cette stabilité, il va falloir se donner le temps, il va falloir essayer de trouver des solutions. Il se peut également, avec la carte du mouvement, que ce soit des solutions qui viennent à vous, tout simplement. Allez, alors, on va faire le tirage de 9 avec l'oracle Amour à mort d'Assia. Allez, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la souffrance. Donc, la carte de la souffrance qui va parler alors d'un état peut-être un petit peu de tristesse, qu'on peut ramener à la carte du désert tout à l'heure, hein. On est peut-être dans une période un petit peu mélancolique ou peut-être une période de manque aussi, tout simplement, hein. Qu'on soit en couple ou célibataire, voilà, on peut être en couple et peut-être s'éloigner un petit peu de son partenaire et être en manque tout simplement d'affection, hein, ou de marque d'affection. On peut être en manque tout simplement, comme on avait tout à l'heure au tout début des énergies, où on vous disait peut-être que certains et certaines ont perdu l'espoir vraiment de recevoir tout cet amour et de pouvoir le partager. Donc, c'est peut-être votre état d'esprit actuel, là, d'accord? Mais nous avons avec, associé à cette carte assez négative, où on va parler de tristesse, de souffrance et de manque, nous avons la carte du oui. La carte du oui qui parle alors déjà d'acceptation, qui parle aussi de réponses positives ou tout simplement d'événements positifs qui vont enfin arriver à vous. Et en plus, cette carte, elle est associée au mois de février. Donc, euh, voilà, il se peut que l'année ait un petit peu mal démarré, qu'on se sente un petit peu triste par rapport à quelque chose. Puis regardez, hein, vous avez la carte de la stabilité qui tombe. Ça va finir par arriver, hein. Voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre, hein. On est peut-être dans une période un petit peu compliquée, mais voilà, ça ne veut pas dire pour autant que ça va durer. Allez, donc, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, on va regarder. Nous avons la carte flamme jumelle. Nous avons la carte de l'inquiétude. Nous avons la carte de l'évidence. Nous avons la carte de l'amusement. Ensuite, j'ai du mal à les prendre. Nous avons la carte, eh bien regardez, la souffrance, elle est où? Elle est en plein milieu du tirage. Donc, on est vraiment là dans votre état d'esprit actuel, hein. Nous avons la carte de la manipulation.
nous avons la carte du deuil, nous avons la carte de l'annonce et nous avons la carte des problèmes. Alors, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà là, on est par rapport à votre état d'esprit. On est dans une sensation de souffrance, de tristesse et de mélancolie dans un domaine bien précis de sa vie. Peut-être en lien avec une relation déjà en place, peut-être en lien, on est célibataire mais on a une personne à l'esprit et la situation n'avance pas. Ou peut-être tout simplement qu'on est célibataire et qu'on en a un petit peu marre de cette période de célibat. Ça peut également concerner une situation d'ordre personnel ou peut-être en lien avec un projet, ou ça peut tout simplement parler peut-être de quelque chose au niveau du travail. Notamment au niveau du travail, je disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines ne se sentent pas à leur place ou ne voient pas de perspective d'évolution et ont envie vraiment, hein, rappelez-vous avec la carte Delta, d'indépendance et de se sentir vraiment à sa place. Et là, c'est vraiment ça, puisque juste à côté de la carte de la souffrance, il y a cette notion d'être manipulé. Alors, on peut être manipulé au niveau sentimental, on peut être manipulé au niveau relationnel, amical, au niveau professionnel. La manipulation, c'est cette notion, vous voyez, hein, la main avec les fils, c'est avoir cette impression que les gens font de nous un petit peu ce qu'ils veulent et qu'on n'est tout simplement pas libre de ses mouvements, qu'on n'est pas libre de ses pensées, qu'on n'est pas libre de s'exprimer tel que l'on aurait envie. C'est cette notion aussi, hein, du coup, justement, de ne pas se sentir à sa place parce qu'on ne se sent pas totalement libre. On n'ose pas faire ce qu'on aurait envie de faire, on n'ose pas dire ce qu'on aurait envie de dire, quel que soit le domaine concerné. Et par rapport à ça, eh bien, il y a l'inquiétude. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Pour mettre un terme à tout ça, il y a la nécessité et le besoin ici. Vous avez la carte de l'amusement, donc où on va vous dire que vous avez un petit peu besoin de vous sortir de cette sensation-là et de vous sortir de cet emprisonnement, peut-être en faisant plus d'activités, en sortant avec vos amis et en lâchant peut-être un petit peu vos problèmes. C'est la carte du deuil, c'est cette notion de devoir faire abstraction par rapport à une situation passée. Alors peut-être qu'on est dans cette sensation de souffrance et de manipulation suite par exemple à une relation sentimentale passée, hein, dont on a du mal à se défaire, ou peut-être on est avec un travail ou avec un projet. Il y a clairement ici la nécessité de faire le deuil de cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous avez vécue par le passé. Vous avez la carte ici de l'annonce. La carte de l'annonce qui est quand même une carte très positive puisque c'est une carte qui parle de révélation, de confidence. Alors peut-être c'est peut-être aussi cette notion de devoir en parler à quelqu'un, hein, avec les confidences, les révélations, et notamment avec la carte amusement, d'en parler à son entourage et l'entourage proche, familial, amical, auprès de personnes en qui on a confiance. Il se peut également que ce soit une personne de votre entourage qui soit dans cette situation et qui ait besoin de vous parler, voilà, qui vienne se confier à vous, tout simplement. Ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à cette situation de tristesse, de mélancolie, où il y a vraiment le besoin de faire le deuil, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce qu'on termine avec la carte. Alors certes, vous pouvez voir ça comme une carte négative, c'est la carte des problèmes. Sauf que la carte des problèmes, oui, elle parle de difficultés, elle parle d'étapes un petit peu douloureuses à franchir, mais on va parler vraiment de quelque chose de triste ou de douloureux qui sera temporaire. Voilà. La carte des problèmes, c'est la carte des nuages. Et vraiment, les nuages, au bout d'un moment, ils avancent et ils laissent place tout simplement au soleil. Donc voilà, peut-être une période un petit peu difficile pour certains et certaines, ça arrive. Je le dis toujours, hein, les guidances ne sont pas toujours très positives, c'est normal. Voilà, c'est pas toujours tout rose, hein. Sinon, ce serait trop facile. Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Alors, comme à l'habitude, écoutez, il y en a 2 qui sont tombés, je vais les garder. Soit vous en choisissez une, soit vous décidez d'écouter le message des 2. Alors, nous avons la carte amour romantique, donc qui parle clairement pour certains et certaines, alors d'être déjà dans une relation où il y a de l'amour, et notamment pour ceux qui sont célibataires, hein, où tout début, avec les cartes des énergies, on vous disait de garder espoir, de prendre soin de vous aimer d'abord, parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Cette carte vous dit clairement qu'il y a une relation très importante qui est le point d'arrivée
dans votre vie, ou peut-être pour certains et certaines qui vient juste de se faire. Donc, on vous dit que c'est vraiment l'amour romantique. Donc, c'est vraiment ce que vous attendez pour certains et certaines depuis longtemps. Alors, on vous dit clairement, comme je viens de vous dire tout à l'heure, juste par rapport au tirage, ça peut pas être toujours rose. C'est pas possible, hein. Les guidances où c'est toujours tout positif, c'est pas normal. Donc, cette carte vous dit tout simplement que, comme dans toutes les relations, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais il ne faudra pas laisser ces bas vous décourager ou miner votre confiance en lien avec cette personne. Parce que, voilà, on vous dit que l'amour va débarquer dans votre vie et qu'en plus, il va débarquer pour y rester. D'accord? Donc, si votre question, elle porte sur une relation actuelle, on vous dit que vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un rapprochement, hein, entre l'un et l'autre, que également les différends du passé puissent s'estomper et où la confiance va se réinstaller. C'est un peu le tirage de tout à l'heure, hein. Il y avait la carte des problèmes. Voilà, comme je vous disais, c'est passager, d'accord? Et il y avait dans le tirage d'avant la clé, donc des solutions et des opportunités qui viennent à vous. Voilà. Donc, on vous dit encore une fois ici que toutes les relations, quelles qu'elles soient, ont des moments de top et ont des moments de flop. Donc, c'est également une carte qui va parler d'un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Donc, on va parler là aussi de rapprochement, clairement, pour certains et certaines. Donc, pour d'autres, qui sont peut-être en relation depuis un moment, on pourrait parler notamment d'un engagement, du mariage ou d'une autre forme d'engagement auprès de cette personne, un pax, vie en commun, peu importe. Et regardez, vous avez avec la carte nul besoin de s'inquiéter. Donc on vous le dit clairement, tout à l'heure je vous le disais déjà avec la carte des problèmes, c'est passager, tout va s'arranger. Cette carte vous dit que les inquiétudes et les soucis concernant votre question ou votre problématique sont inutiles. Que Dieu ou vos anges, vous prenez ce que vous voulez, ce qui résonne en vous, ce en quoi vous croyez, ont la situation bien en main et que tout va finir par rentrer dans l'ordre et que tout ira à merveille. Donc, on vous dit clairement que de faire une obsession de vos problèmes actuels ne vous aidera pas à faire avancer les choses. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette sensation d'inquiétude, l'énergie que vous allez amener amènera encore plus de l'inquiétude et ne fera que ralentir la manifestation de ce que vous souhaitez réellement. Donc, il faut être dans la visualisation, pardon, mais dans la visualisation, pardon, bon, c'est compliqué à dire, la visualisation de résultats heureux et de résultats bienfaisants, tout en maintenant des pensées positives. Et on vous dit que très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes autant inquiété par rapport à ce sujet. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.